et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Dans un instant, nous irons à l'UGCAM de Lille. C'est Christophe Caron qui nous reçoit dans son centre de formation. Puis nous irons à Arras. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui est un sportif, mais un très grand sportif. Il s'appelle Bruno Cat. Il est champion de France de badminton en fauteuil roulant. Direction ensuite Sainte-Catherine-les-Arras pour la visite du foyer médicalisé. On vous réserve d'ailleurs de très belles surprises. Mais comme je vous le disais, pour l'instant c'est à Lille que je vous emmène. C'est au centre de formation, un centre de formation qui prépare les personnes en situation de handicap à différents métiers. Et là c'est la section mécanique qui nous reçoit. Nous sommes où ici, Christophe? Ici, nous sommes sur l'atelier section mécanique moto. Passionné de mécanique moto, Samuel Leblanc est passé de la réparation en concession à la formation. Depuis 8 ans, il est le responsable de l'atelier mécanique moto du centre lillois. Alors Samuel, vous êtes le formateur ici à l'atelier mécanique moto. Qu'est-ce que c'est toutes ces motos alors ici? Donc les motos, c'est du matériel pédagogique, donc c'est le centre de formation qui investit dans du matériel. Et après aussi, on fonctionne en garage pédagogique, c'est-à-dire que les stagiaires ou les professionnels du centre peuvent ramener leur matériel pour venir le faire réparer. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut venir faire réparer son véhicule chez vous? Oui, tout à fait. En fait, on essaye au maximum de représenter la vie dans un atelier mécanique. Donc pour ça, on fonctionne en garage pédagogique, donc les professionnels et les stagiaires peuvent venir ramener leur matériel. Donc ils viennent avec leurs pièces, donc au début ils ramènent leur matériel, on fait le tour du véhicule pour savoir les différentes pièces à commander. Et le propriétaire du matériel nous ramène les pièces et nous on fait les réparations. C'est une formation qualifiante ou pas du tout? Donc effectivement la formation au centre lillois est une formation qualifiante, donc niveau CAP. Sur une durée de 14 mois. Donc c'est une formation, c'est exactement la même formation qu'on dispense dans des centres AFPA. Ils sont combien là vos stagiaires sur cet atelier? Donc nous on fonctionne en entrée décalée, donc c'est-à-dire qu'on a 2 groupes de 6 personnes tous les 7 mois à peu près. Je vous invite à passer à l'atelier Auto, après la moto, l'auto. Voilà. On passe de 2 à 4 roues, on y va. Alors Christophe, après les 2 roues, les 4 roues. Alors tout à fait, ici nous sommes sur la section automobile avec 2 titres, mécanicien et technicien automobile. Alors, qui est-ce que vous allez nous faire rencontrer maintenant? Nous avons rencontré ici Nicolas Guérin, qui est le formateur sur la section automobile. Nicolas, il consiste en quoi alors votre atelier? Alors là, on est sur un atelier qui prépare au titre de mécanicien automobile et de technicien électromécanicien automobile. Donc on est dans la représentation similaire à un garage d'automobile. Donc c'est une formation qualifiante? C'est une formation qualifiante, et même 2 formations qualifiantes, formation de niveau 3 et de niveau 4. Donc cet atelier comprend combien de stagiaires? Alors c'est un atelier dans lequel on peut mettre jusqu'à 12 à 13 stagiaires. Là, sur les 2 titres que l'on prépare, on a 6 mécaniciens, 6 techniciens. Et en fait, pour intégrer votre atelier, il faut un prérequis? Alors il est nul besoin d'avoir un prérequis, si ce n'est quand même être un petit peu manuel, un petit peu de dextérité, du raisonnement et de la logique pour grimper dans les niveaux de formation si on veut faire technicien effectivement. Sinon, on a des formations qui sont progressives, donc on démarre de rien pour aller vers tout. Vers quel résultat vous tentez aller justement avec eux? Mon résultat ultime, c'est l'emploi. C'est qu'ils aient un emploi, que ce soit chez un patron ou qu'ils soient eux-mêmes leurs propres patrons, mais ça c'est mon objectif ultime. Vous nous parlez d'être leur propre patron. C'est arrivé donc des stagiaires qui sont sortis de chez vous et qui se sont installés? Alors dans cette période-ci de ma vie active, non pas, mais dans mon ancienne vie de formateur, oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et j'ai même le plaisir de recevoir ces anciens stagiaires comme des jurys aujourd'hui. Eh bien merci. Je vous en prie.
Il est en fauteuil roulant suite à un accident. Il peut être un exemple pour beaucoup. Vous verrez que sa force de caractère et sa persévérance ont fait de Bruno Cat le champion de France de badminton. Nous sommes allés à sa rencontre. Je pratique le badminton au Badminton Club d'Arras depuis 2014, tout simplement en allant conduire ma fille pour l'inscrire au sport. Et de là, le président me dit il y a un créneau par Abad. Si ça serait bien que tu essayes et tout. J'ai essayé. Après, c'est très addictif. C'est un sport qui est très addictif. Donc depuis, j'ai pris une licence. Je me suis mis à l'entraînement et 2 ans après, j'ai été au championnat de France. Alors il existe aujourd'hui des gens qui nous regardent et qui n'osent pas encore se lancer au sport en se disant voilà, on est en situation de handicap, pourquoi on irait faire du sport? Quels conseils vous pourriez leur donner? Le plus dur, c'est de passer la porte. Une fois qu'on a passé la porte, moi je sais que la première fois que je suis arrivé dans un club de sport, j'ai vu tous les regards sur moi. C'est compliqué d'avoir tous les regards sur soi comme ça, alors il faut passer outre. Et après j'ai été accueilli à Arras, j'ai été accueilli les bras ouverts. J'avoue qu'il est vraiment très impressionnant, Bruno. Il est le meilleur exemple de ce que l'on veut montrer dans la ville, de personnes en situation de handicap qui s'intègrent dans un club, quel qu'il soit. Et c'est vraiment une réussite pour notre transition inclusive. Je vous avais promis d'aller à Sainte-Catherine-les-Arras. Le foyer médicalisé offre de nombreuses occupations à ses résidents. Certains préparent des gâteaux, pendant que d'autres s'occupent des animaux de la ferme pédagogique. Mais c'est Marjorie qui va nous expliquer tout ça et elle vous l'explique beaucoup mieux que moi. Merci Marjorie de nous accueillir ici. Bonjour, merci à vous. Alors Marjorie, je vais vous laisser donc nous expliquer cet atelier cuisine que vous organisez en fait avec les résidents. Alors cet atelier cuisine en fait est fait pour sentir un peu, pour être comme à la maison en fait. Voilà, le foyer d'accueil médicalisé c'est une maison avant tout. Et voilà, ils ont un atelier de pâtisserie et aujourd'hui ils vont confectionner un pudding. Expliquez-nous un petit peu là ce qu'ils sont en train de faire et ce sont des ateliers que vous organisez régulièrement, c'est ça? Alors oui, à peu près 2 à 3 fois par mois. Alors c'est soit des ateliers pâtisserie ou ça peut être des repas à thème aussi sur le thème du Mexique, sur le thème... Oui, la prochaine c'est le américain aussi, ils demandent. Alors les projets en fait se font suite à des réunions d'expression. Alors les réunions d'expression en fait c'est leur grand moment où chacun exprime ce qu'il a envie de faire. Donc voilà, en fait, c'est eux qui choisissent. Et là, quelle est la finalité en fait des gâteaux qui vont être préparés? C'est eux qui vont les manger, vont les offrir? Comment ça se passe? Cet après-midi, en fait, ils auront leur collation avec le pudding qu'ils ont préparé. Alors Marjorie, est-ce que vous connaissez la ferme pédagogique? Oui, je connais la ferme pédagogique, elle se situe derrière la salle des sports. Alors les résidents s'y rendent pour donner à manger aux animaux, pour les hydrater, pour faire les litières, pour leur faire un petit coucou. Bref, c'est leur lieu de promenade. Eh bien, je vous propose, si vous voulez bien, d'aller tout de suite à la ferme pédagogique et on vous laisse terminer votre gâteau. Bon appétit! Parmi les moniteurs qui se succèdent, aujourd'hui, Luc nous explique pourquoi la ferme pédagogique. Alors pourquoi? Donc déjà on a créé la ferme pédagogique en 2017 et ça a été financé en partie par Mutualia, une mutuelle. Donc nous avons créé la ferme à partir de matériaux tout simples, basiques et avec des bâtiments déjà existants pour aller au plus simple et au plus vite. Donc les animaux dans un premier temps ont été achetés dans une association. Qui avait été récupéré dans des maisons où les animaux étaient maltraités ou en trop grand nombre. Donc voilà, comme ça fait des animaux heureux ici au niveau de la ferme pédagogique. Donc on avait pris quelques lapins, quelques poules, quelques coqs et des cochons d'Inde. Donc on a séparé les cochons d'Inde mâles là-bas dans un premier enclos, il y en a 9. Et ici dans cet enclos nous avons mis les cochons d'Inde femelles et 3 lapins femelles également. Donc voilà. Donc tous les jours, entre collègues, nous relayons
selon nos postes, matin, après-midi, pour qu'il y ait un suivi au niveau nourriture et bien-être de l'animal. Alors Anaïs, expliquez-moi en quoi c'est important pour eux justement d'être présents sur cette ferme. Alors c'est important pour eux pour développer justement la motricité fine. Le rapport entre humains et animaux, c'est important également pour au niveau du stress, etc. Ça les apaise. Il y a un attachement qui se fait avec les animaux? Oui, parce qu'on y va tous les jours, donc quand le temps le permet. Et oui, c'est très important. Alors on voit, hein, vous êtes entouré de résidents. Ce sont toujours les mêmes qui viennent? Avec moi, le plus souvent, oui. Après, il y a un roulement tous les jours. C'est toujours le même groupe, donc de l'accueil de jour, mais il y a d'autres personnes qui suivent en cours de route. Je suppose que c'est un moment qu'ils attendent avec impatience. Oui, c'est très important. C'est tous les jours, vers 13h30, on y va. Ce qui est le cas de Gérard. De Gérard. C'est important pour toi de venir ici à la ferme? Oui, c'est important. Très important. Alors explique-moi pourquoi c'est important pour toi. Pour moi, c'est mieux. Et pour moi, c'est en pleine forme d'être heureux, de donner aux gens les œufs qu'ils ont été cherchés. Et comme ça, la personne qui sont contents, elles sont heureux. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. On se retrouve très bientôt sur WEO.